Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal hebdomadaire. La semaine de la jeunesse contre la corruption s'est terminée le lundi 22 janvier à Bamako avec des recommandations fortes à l'endroit des autorités étatiques, des partenaires techniques et financiers, de la société civile et de la jeunesse. Suivons Madame Traoré Mareto-Senou au micro de Kounafoni. L'objet de cette rencontre, c'est de ressusciter au cours de la semaine ce que la jeunesse a pu faire, les recommandations à l'endroit des autorités, à l'endroit des OEC et à l'endroit même de la jeunesse. Ce qu'on peut retenir, c'est que tout citoyen, que tu sois homme, femme, jeune, on doit mener ce combat-là ensemble. C'est pourquoi notre slogan même le dit, la corruption ne passera pas par moi. Cela veut dire c'est un engagement pour tous. À présent, parlons réseaux sociaux au Mali. Le journaliste malien le plus suivi sur Twitter, c'est Baba Ahmed. Il nous parle de ses tweets. Les précisions avec Aruna Sissoko. Quand tu regardes la proportion entre mes tweets et mes followers, tu vois qu'il y a une nette différence. Je tweete moins que certains qui ont beaucoup de tweets, mais qui ont moins de followers. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut tweeter des choses importantes. Des choses nécessaires. Il ne faut pas tweeter sa vie, par exemple, je vais aller au restaurant, je vais manger, je vais aller... Non, ce n'est pas ça qui intéresse les gens. Ce qui intéresse les gens, c'est l'information. Figure-toi que quand j'ai eu l'information sur le report des élections, le journal qui devrait se tenir au mois de décembre passé, quand je l'ai tweeté, et je l'ai tweeté avant de faire la dépêche d'ailleurs. À chaque fois j'ai des soucis avec mes chefs. Quand je l'ai tweeté, j'ai eu des appels de gens des États-Unis pour demander est-ce que c'est une information vraie, comment est-ce qu'elle est, et des choses comme ça. C'était d'ailleurs, si on peut dire comme ça, la personne physique le plus suivie au Mali. Écho de nos sous-régions, Carole Yemelon, une jeune journaliste camerounaise, apporte ses idées innovantes dans le traitement de l'information avec Africa Cycle. Africa Cycle travaille sur la production audiovisuelle, des sujets de magazines, d'enquêtes, de reportages, parce qu'on s'est rendu compte qu'au Cameroun, il n'y avait pas véritablement de production des programmes de stock. Sur des questions de société, de santé, des questions qui abordent des problématiques qui touchent le quotidien des Camerounais. Les difficultés sont d'abord d'ordre financier, on n'est pas financier, on n'a pas de moyens, on travaille sous fonds propres, on est une équipe de 10 personnes environ, nous avons besoin du cash pour fonctionner au quotidien, ce n'est pas évident. Il y a aussi les difficultés d'ordre juridique parce que il y a encore un petit flou autour du statut de la presse en ligne au Cameroun. Il y a aussi qu'il faut trouver les débouchés pour ce qu'on produit. Diffuser sur Internet, c'est bien, mais il faut aussi le mettre à la disposition d'un public qui est plus large. Voilà ce qui met fin à cette édition et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Qu'Allah bénisse le Mali.